chaque année, au sortir de l'hivernage, nous entamons la campagne de lutte contre les feux de brousse. Et comme vous le savez, nous sortons d'un hivernage assez pluvieux. Et la conséquence de cela, c'est qu'un tapis herbacé très étouffé. Et si rien n'est fait, donc les risques de feux de brousse seront énormes et les conséquences également seront de même. C'est à ce titre-là qu'on a estimé qu'il était nécessaire de réunir l'ensemble des acteurs autour du gouverneur de la région pour discuter, en tout cas, des meilleures stratégies, des meilleures approches et des meilleures synergies pour, en tout cas, mettre en œuvre une bonne campagne qui nous permettra d'avoir 0 cas ou, à défaut, en tout cas, de réduire les superficies brûlées. La campagne 2022-2023 également a été une campagne où le tapis herbacé était assez fourni. C'est pourquoi, exceptionnellement, on a eu 42 cas de feux de brousse qui ont brûlé une superficie d'un peu plus de 800 hectares. Contrairement aux 5 dernières années où la moyenne des cas était de 29 et la moyenne des superficies brûlées par cas était tournée autour de 15 hectares. Donc c'est dire que la campagne exceptionnellement a été une campagne où on a eu beaucoup de cas et que les superficies également étaient assez importantes comparées aux 5 autres années précédentes. Cela veut dire que pour éviter ce qui nous est arrivé l'année passée, donc c'était rapidement de mettre en place des stratégies d'intervention nous permettant, en tout cas avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la gestion des ressources naturelles, je veux dire les collectivités territoriales, les ONG, les projets et programmes qui interviennent dans la région de Kaolack, pour qu'ensemble nous puissions en tout cas réussir cette campagne de lutte contre les feux de brousse. Oui, également, on ne peut pas réussir une campagne de lutte contre les feux de brousse sans réussir la campagne de prévention qui vous permet de limiter le nombre de cas qui vont se déclarer. Et pour ce faire, il faut toucher le maximum de cibles possibles, je veux dire toute la population. Et parmi cette population-là, il y a une cible scolaire, parce que les jeunes qui sont dans les écoles également peuvent se promener dans la brousse, peuvent commettre des feux de brousse. Et à ce titre, nous estimons que c'est une cible à ne pas laisser en rade. C'est pourquoi, au-delà des réunions villageoises de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse, nous prévoyons également de faire des visites domiciliaires, des caravanes de sensibilisation, mais également des incursions au niveau des établissements scolaires pour discuter dans les classes avec les élèves sur, en tout cas, les stratégies à mettre en œuvre pour éviter les feux de brousse. Et également les sensibiliser pour qu'en cas de feu déclaré, que dans le cadre de la lutte active, ces mêmes populations puissent se mobiliser par conscience de ce qui a été dit dans le cadre de la prévention pour arriver en tout cas à une très rapide et bonne intervention pour limiter les superficies qui seront brûlées.